bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du 15 octobre, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui, pour ce 15 octobre. Alors j'ai la caméra qui bug à nouveau. Elle était tranquille depuis un certain temps et là elle rebug. Mais je pense savoir pourquoi. Je l'ai branchée devant, d'habitude elle est branchée derrière. Ouh, il y a Mike Brand qui est tombé. L'ange de la créativité qui est tombé. Mais on le garde pas. Ah ben elle, on va la garder. Écoutez, elle a... L'ange s'est envolé. C'est qui ça? Ah ben c'est l'ange de l'amour. Écoutez, l'amour voulait venir, voulait sauter là. On va le laisser. L'ange de l'amour, compassion, bonté, bienveillance. L'amour, toujours l'amour, avec son cœur flamboyant là. C'est très très beau, il est très typé. Sacrée bouche, l'ange de l'amour. Ils lui ont fait une sacrée bouche, bah oui, Allez, bisous pour l'amour. Non, il a une sacrée bouche. Waouh. Bon, Béline, concentre-toi. Concentre-toi sur la lecture. Que vous dit cet ange de l'amour? Alors, il vous dit, s'il veut bien venir... Alors, l'amour est la nourriture de l'âme, bien sûr. L'amour divin est l'aliment universel. Mais je crois qu'hier, on en parlait aussi de l'amour qui guérit de tout, de tous les maux du corps et de l'âme. Et là, on en revient à cet amour. J'en suis sûre, ça va être la semaine de l'amour. Là. L'amour divin est l'aliment universel. Tu le trouveras dans ton cœur et dans tout ce qui y est. Il habite naturellement en chaque être et dans chaque parcelle de vie. Sans lui, tu n'aurais tout simplement pas d'existence. Seul l'amour est réel, le reste n'est qu'illusion. La lumière de l'amour éclaire toute noirceur. Elle est la plus grande force d'attraction et la plus haute vibration qui existe. Oh que oui. Offre la lumière de ton amour, partage-la. Elle rejaillit en toi, elle rejaillira en toi comme les plus étincelants soleils. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois. C'est ce que je vous disais hier, de diffuser, d'irradier autour de vous cet amour-là. C'est fou, parce que ça dit exactement ça aussi. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois, telle est la loi divine. La chaleur et la lumière de l'amour divin nourrissent celui qui offre comme celui qui reçoit, dans une ronde sans fin. Aie confiance en ta capacité d'aimer et d'être aimé. Tu es infiniment digne d'être aimé. Ressens-le dans toutes tes fibres de ton être et manifeste-le de façon incommensurable. Que ton amour soit la plus belle lumière en toi. Waouh, c'est beau, Et oui, là on vous dit, diffusez de l'amour. Plus vous diffusez, plus vous en recevez. C'est tout simple. C'est la loi, voilà, la loi divine, tout simplement. Il n'y a que l'amour de toute façon qui fait avancer, qui fait évoluer, qui fait grandir. L'amour soigne tout, on l'a vu hier. Donc voilà, l'amour. Ah, c'est beau, c'est beau. Allez, on continue. J'ai de l'amour pour ma caméra, même si elle bug. Je vais dire ça, on va voir, peut-être ça va la calmer. Je t'aime, ma caméra. Et c'est là où elle va cramer en plein, en fait. Allez, on y va. On va voir un petit peu maintenant les énergies générales. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour aujourd'hui? On va voir, peut-être elles vont nous parler aussi d'amour. Je suis désolée pour la caméra. Mais j'ai pas envie de couper, de reprendre. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui? Ah tiens, on va faire la coupe. J'y pense, donc on va faire la coupe. Allez. Oh ben regardez qu'est-ce qui tombe. Regardez. Je dis ça, je dis rien. Il s'est envolé. Le cœur, l'amour, encore l'amour. Allez, on va... faire la coupe, voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. Hop, on coupe. Le bateau et le renard. Ah bah ça, on est dans le pro, on n'est pas dans l'amour. Je vais attendre un peu, sinon je crois que je vais couper et reprendre. Ça m'embête, mais
Parce que j'ai vu que ça avait bugué énormément. Bon, allez, on continue. Le renard et le bateau. Ben là, c'est tout simplement, on nous parle, là, on est dans le domaine professionnel, hein, et on nous parle de déplacement professionnel qui n'était pas prévu. Et là, on va vous annoncer que vous allez devoir faire ou un déplacement professionnel, ou alors vous déplacer pour une proposition, une offre d'emploi. En tout cas, voilà, il va y avoir du mouvement côté professionnel, hein, des choses qui n'étaient pas prévues bien sûr, hein, parce que si on vous annonce ça que vous le savez déjà, ça sert strictement à rien. Non, là c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Mince, et allez que je suis en train de le mettre à l'envers. Oh, heureusement que je m'en aperçois. À la coupe, je fais toujours ça. Donc oui, je reprends. Oui, un trajet, hein, en lien avec le professionnel de toute façon. Il peut s'agir aussi d'une offre d'emploi qui n'est pas dans votre ville. On vous dit là que si vous acceptez cette offre d'emploi, bah oui, mais vous devrez faire un petit peu de route pour vous rendre à ce nouveau job, oui. Et après, voilà, pour ceux qui sont déjà en place, on vous dit, oui, un voyage d'affaires, quelque chose, voilà, en tout cas, qui a un lien avec votre travail. Eh ben, c'est bien. C'est bien, on reste dans le positif, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Allez, on a la faux, on a le soleil, on a les colombes, eh bien, on récolte avec nouvelles opportunités. Hein. La fin de la galère avec le moissonnage. Le bel homme, encore du bel homme là. Je vais avancer un petit peu hein, pour rentrer une troisième ligne. Les étoiles. Des risques à prendre pour cette nouvelle opportunité, mais qui sont bonnes à prendre. Hein. On est encore dans le professionnel, hein, apparemment. Quoique, moi j'ai envie de le mettre dans tous les domaines. Hein, parce que là, on me parle vraiment d'une nouvelle opportunité qui va arriver à vous. Mais on voit que vous avez fait un travail en amont. On vous dit, ça y est, c'est un petit peu fini, hein, cette situation de galère qui a traîné, là. Et comme je vous dis, dans tous les domaines, on va le prendre. Hein. Si vous aviez une situation un petit peu tendue, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, ou même sentimental, allez, j'ai envie de le mettre là-dedans. Mais on vous dit, voilà, à force d'acharnement, en quelque sorte, à force de patience, de volonté aussi, hein, on voit qu'il y a un travail qui s'est fait en amont. Hein, et là, ben, on vous dit, en tout cas, avec tout ce que vous avez fait en amont comme travail, ça y est, la fin de la galère est là. On arrête de justement de faire beaucoup de travail pour avoir enfin ce qu'on a, puisque là, on vous dit, vous allez récolter. Hein, en quelque sorte les fruits de votre dur labeur, hein, vous allez les récolter hein, avec cette nouvelle situation qui arrive à vous. Il se peut là aussi qu'on nous parle d'un nouveau travail, par exemple, hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais il se peut aussi, bon vous le savez, l'homme ça représente vous, même si vous êtes une femme, ça représente le consultant, la consultante. Hein. Mais vraiment, en plus avec les jardins, c'est pour ça que je vous ai dit dans tous les domaines, parce que les jardins, ça peut nous parler du domaine professionnel, amical, sentimental, familial, personnel, en tout cas, voilà, c'est pour ça. Mais on voit, voilà, qu'il y a eu des discussions aussi, hein, des discussions qui ont porté leurs fruits, de belles discussions. Hein. On voit que ça a apaisé. Peut-être qu'il y a eu des tensions aussi hein, sur le plan sentimental, amical, familial. Peut-être qu'il y avait des tensions hein, avec votre famille ou avec votre chéri ou avec un ami. Et bien là, tout s'apaise, mais grâce à vous, grâce au travail acharné, hein, vous y avez mis du cœur à l'ouvrage justement. Hein, et voilà, ce qui va faire qu'il va y avoir une bonne situation là qui va arriver et qui va vraiment éclaircir tout ça. Donc s'il y a eu des tensions en famille, avec votre chéri, avec un ami, tout ça, hop, c'est fini, les tensions s'en vont. On voit ben oui que l'amour revient, que les liens se resserrent. Hein. Alors là, on voit aussi avec les étoiles, on me dit que voilà, il y a eu beaucoup de réflexion de votre part. Hein. Cette nouvelle situation aussi, on vous dit, vous avez osé en quelque sorte. Hein. Vous avez osé pour arriver à ce que ce soleil brille en ce moment. Je reste dans le flou parce que vraiment, là, on me parle de tous les domaines. Je pourrais prendre un exemple, par exemple, côté professionnel. On voit que vous avez fait un gros travail peut-être de recherche. Peut-être que vous avez fait... lors d'un entretien, vous vous êtes battu bec et ongle là pour avoir ce job. En tout cas, on voit que vous
vous vous êtes donné les moyens d'y arriver, tout simplement. Et ça va payer. Voilà. Hop là. Très très joli tirage, hein, vraiment. En plus, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein. Eh ben, c'est bien. Le travail paye, c'est sûr. Hein. Quand on s'attelle à la tâche, quand on veut arriver que quelque chose réussisse, eh ben voilà, il faut s'en donner aussi les moyens. Bien sûr que l'univers est là pour vous aider, hein, pour vous filer un petit coup de main, mais l'univers va pas faire tout pour vous. Hein, il faut vous mettre dans, je fais que dire, hein, il faut vous mettre dans la tête que oui, l'univers vous donne des coups de pouce, l'univers vous met sur le bon chemin, mais l'univers ne vous mâchera pas tout le travail. Le travail, c'est à vous à le fournir, hein. Pour arriver à ce que vous voulez, le travail, c'est à vous à le faire. Ben oui, heureusement. Hein, l'univers, il va pas claquer des doigts pour vous offrir tout ce que vous avez envie. Hein, non, il vous aide, il vous accompagne, il vous donne les moyens d'y arriver. Mais c'est à vous, rien qu'à vous et seulement à vous, à faire le travail. Oula, ben oui, mais il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise. Ben écoutez, là on a traité de tous les domaines, donc je vais pas prendre le sentimental ni rien. Hein, là voilà, on va passer de suite au petit message avec les cartes messages. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du messager. J'ai pris, ça va faire plaisir à beaucoup de monde aussi, le pavé d'or. Et pour terminer, ça va faire plaisir à beaucoup de monde aussi, je le sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le pavé d'or et le Ganesh aussi. Mais le messager aussi. En plus, c'est mes anciens, hein, ceux-là. Hein. J'ai commencé sur YouTube avec eux aussi. Hein. Allez, on y va. On va voir un petit peu le messager. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui aussi? Alors, comme vous le savez, il y a 3 cartes au choix. Vous en choisissez une, 2 ou 3. Vous pouvez choisir les 3 ou 2, comme vous voulez. Vous prenez les cartes qui vous attirent le plus, qui vous résonnent là, dès que vous les voyez. Hein. Allez, pour les messagers, ça sera celle-ci. Et pour vous aider justement à faire votre choix, allez hop, je vais mettre la rue du bonheur, là. Si ça peut vous aider à faire un peu plus votre choix. Ensuite, on a dit, on va prendre Ganesh. Le beau Ganesh. Allez, on coupe. Je vais un petit peu décaler parce que j'ai peur que ça rentre pas tout. Qu'est-ce qu'on va mettre avec notre ami Ganesh? Ben allez, Ganesh et la joie, ça ira très bien. Le petit cœur avec la joie. Et pour finir, on a dit donc les pavés d'or. Le pavé d'or. Le chemin pavé d'or. Bon, je vais essayer pour demain, oui demain, de régler cette caméra. Hein. Je suis désolée, elle a bugué là tout le long, mais j'ai pas voulu m'arrêter. Hein. Désolée. Allez, les pavés d'or. Oh ben, alors je coupe et elle est à l'envers déjà, c'est fou ça. Il y a la flamme de l'inspiration qui était retournée déjà. Elle est belle en plus. Mais on va pas garder, hein, on va recouper. Et ce sera celle-ci. Hop, hop. Et on va lui mettre la plume. Allez, du temps de faire votre choix. Là, je vais hop, rajouter une petite carte du petit oracle des anges. Allez, une qui est tombée, on la garde. Il y en a d'autres qui veulent tomber ou pas? Oui, elle s'est retournée. Hop. Ben allez, la dernière, s'il vous plaît. Ah ben voilà, merci, il n'y a qu'à demander. Voilà les amis. Vous avez fait votre choix, j'imagine. Donc on y va tout de suite et on commence avec le messager, voir un petit peu le messager, qu'est-ce qu'il a à vous dire hein, comme message. Allez, on y va.
Montrez que vous prenez soin des autres. C'est joli ça aussi. Elle est belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dame qui caresse... En plus, on dirait moi, la dame. Ouais. On dirait moi, la dame qui caresse le dragon. Elle est un petit peu enrobée comme moi. Et c'est vrai en plus. Je l'aime beaucoup. Oh ben, je tombe pile dessus. Ça, hein, franchement. Si c'est pas un signe de synchronicité, j'y comprends rien. Alors, ne vous éloignez pas de la vie et de ceux qui vous entourent. Cherchez à communiquer. Demandez aide ou soutien si vous en avez besoin. On en revient. Je vous ai parlé. Vous pouvez demander de l'aide, du soutien à l'univers, à vos proches aussi, hein. Aide et soutien, pas de vous mâcher le travail. Demandez aide et soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un dans vos relations est en demande d'aide ou de soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer et d'être seul. Non plus qu'il est temps de laisser les autres dans le besoin. Soyez attentifs. Prenez soin des autres, ayez de la compassion, tendez la main, soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Merci. Merci l'univers. Pourquoi je dis merci l'univers? Parce que ça résonne énormément en moi, hein, avec voilà, des choses qui se passent dans ma vie actuellement, et ça résonne énormément en moi, hein. C'est pas pour rien que voilà, que l'image aussi m'a attirée, que j'ai ouvert le livre pile à la bonne page. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, et ça résonne aussi énormément en moi. Donc oui, n'hésitez pas, on vous dit, n'hésitez pas à aider les autres, mais aussi à vous faire aider si vous en avez besoin. L'orgueil, des fois, il faut se le mettre dans la poche, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne demandent pas d'aide par orgueil, tout simplement. Il y en a d'autres qui n'ont pas envie d'embêter, voilà. Vous trouvez sûrement des excuses à chaque fois. Mais si vous avez besoin d'aide, allez-y, demandez de l'aide, hein. Et peut-être aussi, hein, pour certains, c'est quelqu'un qui va venir vous demander votre aide, donc n'hésitez pas à apporter aussi votre aide, votre réconfort, tout ça, tout ça, tout ça. Très joli carte, très joli message. Et les anges, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. On vous dit d'avoir confiance en vous, là encore, hein. Vous en êtes capable. Ça aussi, j'en ai parlé hier, je crois, c'est incroyable, puisque je disais que l'univers, quand l'univers vous envoie des situations sur votre chemin, ou des personnes sur votre chemin, là, on est plus dans les situations. Si l'univers vous envoie une situation, et que cette situation vous paraît compliquée, que vous vous dites, je n'y arriverai jamais, non, non, comme je vous l'ai dit, l'univers, s'il vous l'envoie sur votre chemin, c'est que vous en êtes capable, comme le dit la carte courage. Donc, allez-y, agissez, lancez-vous, osez. Vous en êtes capable, vous en avez les capacités, vous en avez la force et le courage pour le faire. Allez-y. Allez, on continue avec Ganesh et la cam qui fait zouk, zouk tout le temps. Intuition, merci. Là aussi, bien sûr que là aussi, c'est en miroir avec moi, hein, ça me parle énormément, ben oui, puisque moi et les intuitions, c'est une grande histoire d'amour depuis tellement d'années. Je vais vous lire un petit peu ce que le beau Ganeshouné a à vous dire avec cette carte d'intuition, mais bon, on a plus ou moins compris, hein, Intuition. Ganesh concentre ici son attention sur votre chakra du troisième œil. C'est une phase durant laquelle vous pouvez développer et élargir votre conscience. L'intuition est la voix de l'âme et elle peut aisément être entendue lorsque vous êtes calme. Vous avez la capacité d'établir une connexion solide et claire. Vous pouvez toujours avoir confiance en l'aide que vous recevez du divin. Les messages que vous recevez sont directement en lien avec ce qui a trait à votre vie, vos relations, vos évolutions personnelles. Vous remarquerez que votre intuition se développe et devient plus claire au fur et à mesure que vous vous connectez
et vous fiez à elle. On va arrêter là, il est très long, mais on a bien compris ce que voulait nous dire ce beau Ganesh, avec cette carte juste sublime et magnifique, vraiment. Bien sûr que cette carte aussi me parle tellement. Je crois que le tirage aujourd'hui, il est pour moi, hein. Ah ouais, il est pour moi. Je suis gâtée. Mais oui, on vous dit, pour les personnes qui ont choisi cette carte, en tout cas, si vous avez des capacités, hein, des capacités de clairvoyance, de clairaudience, d'intuition, tout simplement, on vous dit là que oui, c'est en train de grandir. Vous allez les avoir de plus en plus souvent. Mais aussi pareil, hein, il faut travailler tout ça. C'est toujours pareil. Hein, ça demande aussi du travail, de l'entraînement, pour pouvoir être en connexion de plus en plus fluidement avec l'univers. Hein. N'oubliez pas aussi de vous aligner, de vous ancrer, de vous recentrer, de vous enraciner. Hein. Pour avoir de bonnes intuitions aussi, il faut être droit, hein, c'est le I, hein, de toute façon, pour être un channel, un canal. Voilà, je vais... Oh, Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. J'ai parlé en anglais, là, d'un coup, je sais pas pourquoi. C'est pas de moi, en plus, mais bon, c'est pas grave. Oui, pour être un canal en français, il faut être bien aligné, bien enraciné, bien ancré, bien centré. Hein. Mais voilà, c'est tout un travail à faire pour pouvoir capter comme il faut hein, ses intuitions. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et aussi du calme. Bon ça, chez moi, heureusement que j'ai beaucoup maintenant d'entraînement, que j'arrive à être connectée sans trop de calme, parce que sinon ça serait pas possible. Je suis jamais calme. Ah ben, c'est incroyable. Je vous ai dit quoi là hein. Si vous avez des capacités de clairvoyance, de clairaudience, et regardez là, voilà. Mais je vous dis, c'est incroyable parce que les cartes aujourd'hui, c'est pour Béline. Voilà. Ferme les yeux un moment. Alors, c'est deux cartes, mais ils pouvaient pas aller mieux ensemble. Synchronicité de folie. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. On vous dit, en plus, vous avez l'appui des anges gardiens. Mais c'est incroyable, la caméra, hein, aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il y a trop d'ondes d'énergie, là, qui... C'est pour ça que je suis tout enjouée aussi aujourd'hui. C'est pas pour rien aussi que cette caméra, elle bug beaucoup. Donc voilà, elles vont très très bien ensemble, l'intuition avec la clairvoyance, que demander de plus. Hein. Voilà, pour les personnes qui ont choisi ça, hein, voilà, on vous dit en tout cas que si vous avez des capacités, elles vont beaucoup évoluer. Captez aussi les signes que l'univers vous envoie. Allez, on finit avec le pavé d'or, la sagesse. Oh ben oui, la sagesse. Tout un programme, cette sagesse. Faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Avec cette carte, on vous dit aussi, suivez et restez focus aussi sur vos valeurs. Hein. Voyez les choses pareil avec beaucoup de sagesse. Là aussi, j'ai tendance à, en tout cas, à entendre qu'on me dit, voilà, si vous voulez aider les autres, vous en êtes capable parce que vous avez de la sagesse en vous. Hein. Vous mènerez les personnes sur le bon chemin. Hein, vous leur apprendrez tout ça et vous les amènerez en tout cas sur leur bon chemin. Vous avez beaucoup de sagesse pour les personnes qui ont choisi cette carte. Il y a la mouche qui me fait faire vous. Et voilà, une très très belle carte, très puissante aussi. On vous dit tout simplement, fiez-vous aussi à votre expérience, hein, à l'expérience que vous avez appris, mais l'expérience, comment dire, avec l'école de la vie, hein. Faites preuve d'énormément de sagesse. Là aussi, hein, vraiment, on vous dit, fiez-vous à vos capacités. Vous êtes capable d'avoir des bonnes idées sages et claires aussi. Moi, je la trouve très très belle cette carte. En plus, elle est très verte aussi. Là aussi, ça me fait penser à de l'ancrage. Ça me perturbe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette carte de sagesse aussi m'appelle énormément. Pourquoi? Parce que les plumes de pan qu'elle a sur la tête, les plumes de pan, ils sont aussi là derrière. Hein. J'adore les plumes de pan. Les plumes de pan, de toute façon, en principe, les voyantes aiment beaucoup. C'est les yeux, hein, c'est la vision, l'intuition, les plumes de pan. Et c'est fou parce que voilà, toutes les cartes, en fait, elles sont toutes imbriquées une dans l'autre et c'est impressionnant. C'est pour ça, ça me parle beaucoup, ce tirage pour aujourd'hui. Très, très joli, très, très joli.
Et on finit, ben voilà, avec l'archange Michael. Merci à Michael d'être là. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Pour clôturer cette guidance, ben voilà, ce message ne pouvait pas tomber mieux en tout cas, parce que pareil, oui, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui avec ce tirage-là. J'espère aussi à beaucoup de personnes que ce tirage vous a parlé, en tout cas que ces messages vous ont parlé. Moi, ils m'ont parlé énormément, que ce soit les 6 cartes même. Voilà, et j'espère que chez vous aussi, ça a résonné. De très très beaux messages en tout cas. Et c'est avec ces superbes messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À demain. Bye.